Bonjour à tous et bienvenue dans Gatingo. Le Rwanda apporterait son aide militaire au Bénin en cas de besoin. C'est ce qu'a annoncé Paul Kagame ce 15 avril 2023 lors de sa visite d'État au Bénin. Le président rwandais, qui était en compagnie de son épouse, a promis son aide militaire contre le terrorisme qui menace le Bénin. Nous sommes prêts à travailler avec le Bénin pour prévenir tout ce qui peut se produire dans la zone autour de ses frontières, a déclaré l'homme fort de Kigali à Cotonou alors que les deux chefs d'État étaient en pleine conférence de presse. Il a ajouté qu'il n'y aura pas de limite dans ce qui sera accompli ensemble pour les défis sécuritaires qui s'imposeraient. Conscient de la menace dont son pays fait face, Patrice Talon, de son côté, a affirmé que la coopération avec le Rwanda sera axée sur l'encadrement, le coaching, la formation et le déploiement conjoint des troupes. Plusieurs autres accords ont été signés dans différents domaines entre les délégations béninoises et rwandaises. Le ministre allemand de la Défense a apporté des précisions sur le retrait des troupes allemandes du Mali. En visite à Bamako, Boris Pistorius a notifié au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le retrait de son pays des forces de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, mais a précisé que ce n'était pas la fin de la coopération militaire entre les deux nations. Cette région a besoin de la coopération de l'Union européenne, de la communauté internationale et de l'Allemagne pour assurer la stabilité qui fait défaut ici, qui doit être rétablie et garantie, a déclaré M. Pistorius, parlant de tout le Sahel en général, avant d'ajouter « Cela implique que nous restions en contact, que nous ne claquions pas la porte, ce que nous ne faisons pas, bien au contraire. » L'Allemagne a décidé de retirer d'ici à mai 2024 les centaines de soldats qui font d'elle la plus importante contributrice occidentale à la mission de casque bleu MINUSMA déployée au Mali. Berlin considère que les conditions ne sont pas remplies pour continuer la mission. Au Sénégal, une coalition a vu le jour ce 16 avril 2023 pour empêcher un troisième mandat du président sénégalais Macky Sall qui entretient toujours un flou sur une éventuelle candidature en 2024. Au total, 112 organisations politiques et de la société civile ont décidé de s'unir pour cette cause. Baptisée Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24, cette coalition a été lancée en présence de plusieurs chefs de l'opposition, dont Ousmane Sonko. Elle vise le respect par le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019 de la Constitution et de la parole donnée, et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime, a affirmé un communiqué de la coalition. Par la même occasion, la coalition réclame la libération des détenus politiques arrêtés lors des manifestations liées au procès en diffamation intenté contre Ousmane Sonko par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Le président sénégalais Macky Sall, après plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait qu'il ne se représenterait pas en 2024, reste aujourd'hui muet sur ses intentions par rapport à ce scrutin. Le chef de l'État sénégalais a maintenu ouverte la question de sa candidature en faisant valoir que seuls des facteurs politiques et non pas constitutionnels l'empêcheraient de se présenter dans un entretien publié mi-mars par le magazine français L'Express. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps maintenant. Dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? Je n'ai pas encore apporté ma réponse. Le moment venu, je ferai savoir ma position, avait-il déclaré. Toujours au Sénégal, le procès en appel de l'opposant Ousmane Sonko a été de nouveau reporté. Prévu se tenir ce 17 avril, le juge a décidé de renvoyer le procès au 8 mai. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, est poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Il a été condamné le 30 mars à 2 mois de prison assorti de sursis et au paiement d'une amende de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la partie civile. Selon les informations, le ministre, se disant insatisfait, avait, avec ses avocats, interjeté appel pour exiger l'augmentation de la somme que doit lui verser Ousmane Sonko.
Ce procès en appel pourrait aussi avoir des conséquences sur la candidature de l'opposant aux élections de 2024. 12 terroristes ont été tués dans le département de Nouna, dans la région de la boucle Mongoun, au Burkina Faso, ce 16 avril 2023. Des matériels de défense ont été récupérés sur place. Ces hommes armés ont été neutralisés par les volontaires pour la défense de la patrie VDP lors d'une patrouille. Alors que les volontaires pour la défense de la patrie étaient en pleine patrouille, les terroristes ont osé les attaquer, mais grâce à leur réactivité, le danger a été écarté. 4 motos, un fusil AK-42, 6 chargeurs AK-42, 2 fusils de calibre 12, 4 postes émetteurs, un récepteur, une plaque solaire et de nombreux autres matériels ont été saisis au cours de l'opération, a écrit l'agence d'information burkinabé AIB. Les volontaires pour la défense de la patrie ont enregistré un blessé qui a été évacué à Dédougou pour des soins appropriés. Le Burkina Faso continue de glaner des victoires sur les terroristes ces derniers temps. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.